La menace que fait peser l'explosion du variant Omicron, c'est celle, on le sait, d'une paralysie partielle du pays avec le placement en isolement de centaines de milliers de Français infectés. On observe d'ailleurs déjà des perturbations dans l'organisation des transports ou de services hospitaliers. Est-ce que pour pallier ces difficultés, on doit envisager de réduire le temps d'isolement en cas de contamination pour éviter encore une fois la paralysie de l'économie ? Alors, bien évidemment, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, appréhender et qui paraît un peu paradoxal. Mais l'enjeu ici, c'est d'adapter les mesures pour qu'elles soient supportables et que l'on puisse continuer à vivre. Alors, quand il y a relativement peu d'infectés, on peut se permettre d'être très précautionneux et de vouloir éviter à 100% tous les cas secondaires. Mais quand on est face à une épidémie et une vague comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, si on ne veut pas stopper la vie du pays et stopper et aussi l'économie, oui. On va devoir faire des compromis, et ça fait partie des compromis qui peuvent être faits effectivement. Réduire à 5 jours l'isolement, ou en tout cas peut-être le conditionner à des tests négatifs pour le lever un peu plus tôt, peuvent être envisagés, mais bien sûr c'est sous-optimal et pas idéal, et à ne faire que si on y est contraint. Mais ce compromis serait d'autant plus acceptable, j'allais dire, sur le plan médical que, semble-t-il, ce variant Omicron ne provoque pas de maladies très handicapantes, quoi. Enfin voilà, je veux schématiser ou vulgariser en disant qu'on dit que ça pourrait être un gros rhume ou une grippe, mais voilà, quoi, ça peut faire partie de la réflexion. Ce variant, il est peut-être moins sévère. On parle de 30%, 50% moins sévère, ouais. Mais il reste plus sévère qu'une grippe ou qu'un rhume. Il envoie des gens à l'hôpital en réanimation, et des personnes décèdent de ce variant. Donc, et encore une fois, plus on le laisse circuler, plus il y aura de personnes qui feront des formes graves, forcément. Ouais. Donc ce n'est malheureusement pas en tout cas l'argument qu'il faut mettre en avant pour avoir des mesures moins fortes contre ce variant. Dernière question, si vous le voulez bien, Pascal Crépé. Faut-il repousser d'une semaine la rentrée scolaire, comme l'ont réclamé hier une cinquantaine de médecins dans une tribune publiée par nos confrères du Journal du Dimanche? Ça vous semblerait une mesure pertinente ? Alors, on sait que les écoles contribuent à la dynamique de l'épidémie. Il n'y a pas un consensus très fort sur le fait que qu'elles soient le moteur, mais en tout cas elles y contribuent. Et donc oui, fermer les écoles un peu plus longtemps, ou décaler les vacances scolaires, rajouter une semaine de vacances donc aux vacances de Noël, et l'enlever aux vacances de printemps, ça peut faire partie des mesures qui vont nous aider à contrôler cette épidémie. Mais il y a d'autres mesures sur lesquelles il faudrait appuyer. Et je pense en particulier au télétravail, qui, je le rappelle, ne protège pas que les télétravailleurs. C'est-à-dire que plus vous avez de personnes qui font du télétravail, moins vous avez de gens dans les transports en commun, évidemment, dans les bureaux, etc. Et donc, vous protégez aussi toutes les personnes qui ne peuvent pas faire du télétravail. Ouais. Et ça, pour l'instant, on n'y a vraiment pas assez recours. Le télétravail qui a pourtant été fixé comme une priorité par Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui était l'invitée d'Europe 1 la semaine dernière.